Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la deuxième partie de l'ouverture du colis d'Isa. Alors hier j'ai ouvert ce petit cadeau là, c'était le numéro 25. J'ai pas suivi l'ordre, du coup je pense que j'aurais dû l'ouvrir en dernier, mais bon ouais, voilà, hein, curieuse comme je suis, je fais n'importe quoi. Donc je vous avais dit qu'on allait faire la découverte de ce mini junk ainsi que le gros. Je sais que c'est un gros, donc je n'ai pas ouvert ce sac. J'ai vraiment voulu garder la surprise totale. Donc là je sais que c'est un junk parce que Isa me l'avait dit. Mais après, je ne sais pas comment il est exactement. Donc, on va faire la découverte ensemble. Avant cela, je voulais juste vous montrer ce que donnait la découpe de ce très très joli dice donc, qui était dans son colis. Donc, ça donne ceci. Donc, c'est vraiment une très très grosse découpe qui est vraiment superbe. Alors, attendez. Peut-être qu'avec la lumière, vous avez l'ombre et vous ne voyez pas très bien. Mais ça donne ceci. Donc, on a les deux petites aiguilles et du coup, on a cette grosse horloge avec les engrenages tout autour. Donc c'est vraiment très très joli. Donc ça pour vraiment une créa mix média steampunk, ce sera top. Voilà, donc là je vais remettre la lumière. Hop. Voilà. Donc c'est parti, découvrons. Ah, j'ai perdu une aiguille. Découvrons le mini junk. Bon apparemment le fait de d'avoir farfouillé dans mon boc avec l'œuf là, ça vous a beaucoup fait rire. Bon c'est vrai que je ne savais pas ce qu'il y avait à l'intérieur et je suis très curieuse parce que quand j'ai dit à Isa ouais j'ai même ouvert ton petit bocal là pour voir ce qu'il y avait dedans. Elle m'a dit ah bon j'étais pas censée l'ouvrir apparemment, mais bon. Donc je vais vous présenter le mini junk. Donc ça c'est le petit qui est comme ceci. Donc Isa a fait un fond, un fond à la Isa, un fond patouille. Avec, on a des espèces de, je pense que ça doit être de la peinture ou alors de la pâte à structure un petit peu satinée nacrée. On a un bel angle ici en métal ou en plastique, je sais pas. Ensuite ici on a une espèce de petits boutons pour faire la fermeture. Voilà, elle a posé au dos un œillet. Elle y a fait passer une ficelle et du coup, voilà, ça c'est la petite fermeture. Ici, on a un petit morceau de tissu qui a été vieilli certainement avec de l'encre ou au café. Et ensuite, elle a collé donc dessus des petits boulons. On a une vis, un mini... Enfin non, ça, c'est pas un rouage. Je sais plus comment ça s'appelle, ces petits machins-là. J'en ai piqué chez le copain de ma sœur. Donc, je vous le montre d'un peu plus près. Donc, ça donne ceci. Donc là, nous sommes le soir. Vous n'aurez pas une superbe lumière, mais bon. Voilà. Donc, celui-ci, par contre, j'ai un petit peu triché. J'ai zioté. Alors là, on a une petite chouette sur sa branche qui a été embossée avec de la poudre violette. Voilà, alors dose 1 cuillère. Ensuite, on a poudre de perlimpinpin. Donc tous les petits papiers ont été vieillis. On a du papier tamponné. Voilà. Il y a également du papier avec cet effet nacré. Je ne sais pas si on va voir correctement. Voilà. Donc à chaque fois, on a des petits tags comme ça avec des petits trucs de potions magiques, de sorcières, etc. Voilà, ici on a une espèce de tête ou je sais pas trop ce que c'est, ou un œil ou un truc bizarroïde. Hop. C'est trop rigolo en petit là. Alors ici écrit Dahu. Hop, toujours les papiers tamponnés nacrés. Potion pour commander la tempête. Donc ça, je vais éviter, hein, c'est bon, j'en ai assez. De la pluie et du vent en Moselle, je vais pas commander, je vais pas regarder cette potion là. Ensuite, là, on a des petits masques aussi. J'espère que vous voyez correctement, c'est pénible. Nous sommes le soir et voilà. J'ai pas eu le temps de filmer la journée. Alors ensuite, on a la licorne. Petite licorne. On a plein de petits, voilà, des petites choses comme ça, hein, des petits éphéméras. Livraison prévue le 25 décembre. Préolard. J'aime bien l'effet satiné qu'elle... Voilà, le rendu satiné sur ce rendu paillette sur ces papiers, là, ça fait trop joli. Ensuite, ici, on a plein de petites étiquettes avec, voilà, Lucky Potion, Tarantula Fangs, Mushroom Poison, voilà, du poison de champignon. On a une mouche. Donc, plein de trucs de potions de sorcière. Potion d'invisibilité. Ah, ça, des fois, j'aimerais bien pour voilà, être transparente, invisible, pour aller voir ce qui se passe chez certaines personnes. Alors ici, on a des poils de je sais pas quoi. Des poils de loup, je vois qu'il y a marqué Wolf, avec une petite abeille tamponnée. Un petit morceau de tissu ici, la gaze ou je sais pas ce que c'est. Là, en dessous, on a
Alors, ah, c'est collé. Ah, c'est collé. Alors, on a un corbac, on a une abeille. Et là, on a quoi? Qu'est-ce que c'est? Ah, on dirait, vous savez, les petites lettres que l'on met sur les tampons où on appuie dessus et puis ça apparaît. Je sais pas si c'est ça, enfin, je pense. Donc, tu avais peut-être un vieux tampon encreur comme ça et du coup, tu as recyclé tout ça. Alors, ensuite, soupe de sorcière avec le chaudron, donc qui correspond parfaitement à Isa, la druidesse. Alors, peau séchée. D'accord. Peau de quoi? Peau de vache. Recherche activement 3 oursons avec des bols. C'est excellent, petit comme ça, c'est vraiment trop chou, moi j'adore. Là, on a je sais pas quoi. Il y a une femme nue avec, je sais pas, des trucs bizarres avec un monstre. Enfin, je ne cherche même pas à savoir ce qu'ils sont en train de faire. C'est que tu as trouvé ces images-là. Hein. Alerte enlèvement, agneau de Pâques. Ensuite, occasion à saisir. Alors, on a une espèce de... Alors, qu'est-ce que c'est? Une montre? Je vois pas trop. T'as mis trop d'encre. Je pense que ça doit être une montre à gousset en dessous. Ensuite, ici, une espèce de petite étiquette ou une petite lettre. Là. Alors, ensuite, ici, qu'est-ce que c'est? Bave de limace, dose 2 gouttes. Ensuite, ça, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Donc, un petit truc comme ça. Encore une fois, des petites potions. Good luck, une chouette. Là, on a une espèce de sirène, un espèce de petit lutin. Ici, une pieuvre, encre de pieuvre. Bon, après, ce qui est en dessous, c'est vraiment écrit petit, alors je ne peux pas lire. Et ensuite, écorce arbre de vie. Donc voilà comment se présente le tout petit mini junk. C'est trop mignon en miniature comme ça. Enfin, moi, j'adore là, tout ce qui est petit comme ça, les petites miniatures. Je vous ai dit, là, celui que j'avais fait pour Carole, voilà, c'était tellement chou, là, en 4x5. C'est bon, c'est très chiant à faire, hein, mais le résultat est tellement beau quand on l'a entre les doigts. Regardez-moi ça, c'est tout petit mini rikiki. Oh, en tout cas, merci pour le travail, parce que pour en avoir fait, je sais que c'est très, très chiant et que ça prend du temps de faire toutes ces petites découpes, coupures, etc. Donc voilà, merci ma chérie. Et ensuite, vous avez vu, j'ai adopté ma grenouille, elle est là, donc je l'ai toujours pas mis dans l'eau. Hein. Ensuite, alors on a un sac où elle a brodé donc Miss, on a des petits embellissements métalliques comme ça. Donc on a des feuilles, ici on a une serrure, là aussi. Ensuite ici elle a fait un espèce de petit nœud comme ça avec des morceaux de laine, elle a attaché le tout et elle a mis un petit bouton. Ensuite ici elle a crocheté un petit napperon qu'elle a refermé pour faire une petite poche. Et on a... Ah, j'avais pas vu. Ah, c'est cool. Alors du coup, on a un petit engrenage en métal. Et ici, elle a mis une attache avec une chaîne. Et on a une petite breloque avec une montre. Et au dos, c'est quoi? C'est le mécanisme de la montre. Oh, c'est joli ça. Je vous montre la montre. Oh, oh, oh. Le jeu de mots pourri. Ah. Donc ça, c'est le mécanisme que l'on voit au dos. Et de l'autre côté, on a la montre. Donc voilà comment se présente ce joli sac. Donc c'est elle qui l'a cousu. Donc voilà, Miss qui a été brodée. Et ensuite, non, c'est tout. Voilà, et donc pour la fermeture, on retrouve la même laine que pour le petit nœud. Et hop. Donc là, j'ai rien vu. Voilà, j'ai juste vu ça dépasser et c'est tout. Alors, waouh! Il est énorme. Je vais juste remettre ça dans ma petite poche. Il est énorme. Oh là 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 là. Mon Dieu! Le boulot de dingue. Ah, le charme. Oh, on dirait un flocon de neige. Oh, il est super chouette. C'est ce qu'il y a sur la tranche. On a un joli bijou comme ça en forme de petits flocons avec des petites perles, enfin des petits strass dans les tons orangés. Oh, il est super beau l'embellissement là. Mon Dieu, le boulot de dingue. Alors, oh là 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 là. Il y a plein de trucs, plein de trucs. Elle utilise beaucoup de choses. Il y a beaucoup de textures, de matières,
c'est un truc de dingue. Alors attendez, je vais regarder parce que moi je ne l'ai pas. Ah bah du coup j'avais même pas vu. C'est ma découpe. Enfin la découpe, c'est le Dies. Je pense que c'est celui-là. Je suis bête si je le mets à l'envers. Oui, si c'est celui-là. Ah, elle a utilisé donc cette découpe là pour mettre en dessous. Donc elle a découpé dans du liège. Ensuite, alors là on a le filet de comment ça s'appelle, de trampoline. Donc ensuite, elle a pris une image qu'elle a collée et qu'elle a mis décalée par rapport à la couverture du junk. Ici, on a un petit morceau aussi petit morceau grillagé rose. On a un tag avec une ficelle. Ici, elle a embossé le superbe tamponnage de cette femme steampunk. Je crois que c'était chez Noz qu'on trouvait ce tampon-là. Ensuite, ici, on a une petite image d'une dame. Alors, Lady Mechanica. Un chat noir en train de s'étirer au niveau des rouages. Ah, la position, j'adore. Des petits papillons ici. Ensuite, on a un fond, je sais pas quoi, noir avec des trucs dessus. Alors, je sais pas si t'as tamponné ou si c'était déjà comme ça. Ensuite, ici, on a du papier. Alors, je sais pas, c'est peut-être de l'alu qui a été embossé. Un angle, donc le même qu'on retrouve sur le petit junk. Oh là là, le boulot de dingue. Il y a beaucoup de matière et tout. Donc, elle a utilisé la couverture d'un livre, je suppose, ou peut-être une cartonnette. Donc, elle a fait une patouille avec de la peinture noire dessus. Ensuite, il y a différents morceaux de cuir velours, comme ça, couleur framboise, qui ont été collés comme ça. Il y en a plein partout. Ça fait un genre de Tetris. En tout cas, ça me fait penser à ça. Donc, il y en a qui ont été martelés, on dirait, pour avoir cet effet fausse couture là, etc. Bon, ma chérie, hein, si je me trompe, tu me le dis. Hein, tu me dis non, c'était pas ça. Hein. Et du coup, la fermeture. Alors, elle a percé en fait le... Ah, mais c'est les mêmes strass qu'on retrouve là. Ça devait être peut-être un collier alors. Parce que vous voyez les strass un petit peu orangés, on les retrouve là dans la fermeture. Donc là, on a une chaîne avec des strass. On a le petit fermoir et du coup, c'est la fermeture du junk. Il est superbe. Mon Dieu. Alors, je vais mettre le truc en haut pour pas que ça fasse trop de bruit. Hop là. Alors, découvrons. Oh, il y avait un petit pompon, j'avais pas vu. Ah oui, c'est à l'intérieur. Donc du coup, là, on retrouve la couverture donc noire. Où, donc là, on a le petit pompon. C'est là où elle a percé donc pour la fermeture. Elle a fait un petit pompon avec du ruban. Ensuite, ici, on a de la toile de jute. Là, on a du papier imprimé. Donc, je laisse comme ça et on le découvre ensemble. Du papier imprimé avec une toile de jute aussi, donc pour mettre avec une petite pochette qui forme une pochette. Ici, on retrouve l'embellissement métallique. Je me demande si c'était pas les agrafes qu'il y avait chez nous par un moment, ça. Ici. Ah, c'est là que je dois mettre ça alors, peut-être. Après lecture, tu trouveras sa place. Ah, d'accord, donc du coup... Ah oui, et tu me disais... Bon, je vais le laisser, ça. Que j'avais oublié la dernière page. C'est vrai que j'avais pas vu la dernière page de ce petit parchemin. Donc, je vous en avais lu 3 et j'ai pas vu qu'il y en avait une quatrième. Donc, où c'était écrit, donc 6 reste. Alors, ouvrir le reste dans l'ordre des numéros. Le professeur est désolé, il devait y avoir un menu, mais le temps a passé, 50 ans aussi, et des histoires de cœur. Donc, bonne ouverture. Voilà, c'est pour ça qu'il manquait des numéros. Ah, mais c'est pas grave. Du coup, voilà. Oui, on retrouve la même découpe. Donc, je vais enlever ça. Moi, je vais quand même enlever celui-ci. Et je vais accrocher mon parchemin. Voilà, j'ai trouvé sa place. Avec les bébêtes. Hop là. Alors, ensuite, ici, on a un morceau de... Alors, je ne sais pas si c'était un apron. Peut-être un apron, je ne sais pas. Ou un petit morceau de rideau, ou je ne sais pas. Ensuite, ici, on a le papier faux cuir qu'ils a fait. Alors, on a une carte avec... Ah, bah mon emplacement, bah oui, forcément. Voilà où c'est que je me trouve. Ici. Donc, comme je vous dis, vous voyez, on a le Luxembourg qui est juste là. Donc, moi, j'habite là. Et on a l'Allemagne qui est juste de l'autre côté. Donc, je suis vraiment au pays des 3 frontières, moi.
Voilà, on a le plan avec... donc, elle a mis mon village. Ah, j'avais pas vu, c'est un tampon. Voilà, elle a fait un tamponnage pour situer la zone. Et donc, elle a entouré en vert là où je suis. Trop bien. Voilà, donc une petite pochette avec son papier faux cuir. C'est vrai que c'est vraiment... J'en ai jamais fait encore, il faudrait que je teste. C'est impressionnant de voir ces trucs-là. Ensuite, alors, raison de protection du grimoire. Alors, par le pouvoir de ma volonté, des formules sont ici conservées, dont leurs pouvoirs secrets dans ce grimoire sont protégés. Tandis que la vie, celle ce quoi? Ce soit? Non, il y a un truc tel que la cire. Celle se sort. Ah oui, oh, j'ai cru que c'était un V. Donc, celle se sort. Alors, sachez que contre tout... Tout quoi? Oh, j'arrive pas à relire. Tout tort. Bon, tant pis, hein, je vais paraître bête, mais c'est pas grave. Contre tout tort, mais je sais pas, voilà. Le sceau ici à poser garde les vertus de ce qui est enfermé. Avec une découpe parchemin. Encore un papier... papier patouille avec toujours cet effet nacré que j'adore. Là, ici, elle a mis un morceau de dentelle. C'est toi qui as écrit ça. Pour la protection du grimoire. Donc là, on retrouve les grilles de son four. Oh, j'adore cet effet-là. Je ne sais pas si vous le voyez comme il faut ou pas, mais il y a un effet paillette sur le papier. C'est trop beau. Ah, là, on voyait bien. Je bouge, comme ça, vous voyez l'effet nacré. C'est trop joli. Ici, on a des bâtons de cannelle. Ça doit être du serviettage. Papier. On a un papier un peu tissu avec des fibres. Je ne sais pas si vous voyez par transparence. Il y a des fibres à l'intérieur, des végétaux. Là, on retrouve le papier cadeau qu'elle a utilisé donc pour le swap. Baffe de crapaud. Joli tag baffe de crapaud. Ça me fait penser, j'avais une grenouille. Enfin, non, c'était pas une grenouille, c'était un crapaud. L'année dernière, qui venait derrière sur la terrasse, je l'avais baptisé Joseph. Pourquoi, je ne sais pas, ne me demandez pas, j'en sais rien. Donc là, on a une très très belle image, une femme un peu steampunk, un chat, on a des petits flacons avec des potions, et là, avec son chaudron, en train de préparer une potion magique. Et tout autour, elle a mis donc du ruban feuillage tissu de chez Action. Encore un papier patouille. Ici, ah, je l'avais vu l'image là sur Pinterest, elle est superbe. Donc un chat steampunk. Et elle a mis un petit peu de vernis ou de glossy pour faire ressortir les yeux et puis les verres des lunettes là. On retrouve la toile de jute là qui dépasse un peu. Hop, les fonds, les sublimes fonds patouille Visa. Le papier cadeau. Le papier fibre tissu. Quel boulot de dingue. Et dire que tu en as fait, quand t'en as fait combien comme ça? Du coup, 3. Le papier serviettage. Ouais, sourisette, Kizzy, moi. Et tu dois encore en faire 2 à Fanfan et à Michel. Oh mon Dieu. T'as encore du boulot, ma pauvre. Alors là, donc ça doit être encore une pochette. Voilà, c'est le reste du papier. Ah, du thé. Alors ça, je vais les laisser là. On a encore un. J'en sais un autre. Alors, thé noir aromatisé fruits rouges. Et là, thé orange cannelle. Ah, ça, j'aime bien là. Orange cannelle, c'est bon. Enfin, j'aime bien ce qui est épicé. Merci ma chérie. On retrouve le morceau de dentelle, de napperon. Ensuite ici on a un papier imprimé, un joli bleu. Je sais pas s'il y a un truc, j'ai l'impression qu'il y a une épaisseur. Non. Ici une petite découpe où elle a mis plein de petits éphéméras. Ah vous voyez, elle a les petits tickets, les dice tickets. Là ça fait super joli, c'est ce que je vous disais. Pour le tuto numéro, je sais plus combien c'était, là avec le petit panier. Je sais qu'il y avait des dice exprès pour. Alors là, on a une bébête, une libellule. Et puis là, on a plein de petits tickets qui ont été tamponnés. Ils sont super jolis. J'aime bien la couleur de l'encre là. Ça fait une espèce de violine là. Il est chouette. Un petit papillon de nuit. Et encore des petits tickets. C'est sympa là le truc pour glisser des éphéméras à l'intérieur.
C'est pas mal le petit système là. Les ouvertures et tout. Ouais, j'aime bien. Je pense que ça doit être un dies. Ouais, il y a tout qui tombe. Craque de bique. Alors, hop, je te remets là. Bon, je les mets un petit peu n'importe comment parce que je sais pas comment ils étaient mis. Non, je sais pas si... Non. Et hop, la bébête. Ensuite ici, donc un papier imprimé où elle a tamponné aussi des bébêtes un peu partout. Ici, on a une enveloppe qui a été embossée. Petite enveloppe. Donc vieillie au café, je pense. Et on a à l'intérieur... Ah, ben, on a encore du thé. Donc ça doit être pomme poire. Je vais le mettre là. Et on a une petite étiquette avec une sorcière en train de préparer encore une fois une potion magique. Voilà. Ensuite ici, donc papier imprimé. Ah, elle a fait de l'embossage brique. Je ne sais pas si on va voir, mais il y a de l'embossage. Ici, un petit tag. De nouveau, une image d'une sorcière dans une jolie découpe. Ça fait comme ça la découpe. Donc elle a glissé en dessous. Ici, on a le rabat d'une enveloppe avec un tamponnage de clé. Petit onglet. Papier patouille. Ah, ça doit être les trucs que tu fais avec la Gélipress là pour papier torture ou je sais plus comment t'appelais ça. Instant Karma Spell. Alors, c'est que la cruauté, la souffrance et autres maléfices poursuivent ce démon jusqu'à la fin de ses jours. Retournez contre lui le tourment qu'il a créé afin de lui prodiguer un destin plus cruel encore. C'est le karma. Donc voilà, petite image, enfin oui voilà, qu'elle a imprimé et puis collé là, sur un papier patouille. Ah là on a des jolies taches vertes, roses, violettes. Ensuite ici, alors c'est quoi? Le pouvoir des runes? Je connais pas. Je lirai ça après hors caméra. Ici on a un joli papier violet avec un embossage, ça fait un peu comme les taches de girafe là. Je sais pas si c'était ça ou pas. Ici on a un morceau de, alors janvier 2018 de calendrier ou je sais pas. Voilà, oui calendrier. On a encore une petite formule de sorcière ici. Ah, alors là, c'est une enveloppe avec... Oh, il y a plein de choses dedans. Donc ça doit être vieille au café. Ah, cool, il y a une découpe. Ah bah oui, bah alors voilà, c'était ça. Donc la découpe du truc où il y avait tous les petits tickets. On a du papier déco-patch. On a une petite enveloppe avec des osios. Elle a fait un paperclip avec du tissu pailleté orange. Donc voilà, ça je vais remettre là. Avec un autre sachet de thé. Hop, les petits tickets, les petits tags qu'on retrouvait tout à l'heure, coincés dans la découpe. C'est cool. Pouvoir les réutiliser pour mes futurs junk. Et là, ça doit être les bébêtes. Ouais, on a un scarabée. Ça, c'est je sais pas quoi. Une autre bébête. Non, il n'y en a plus. Oh, génial. J'aime bien découvrir là, les petits cadeaux qu'on met dans les pochettes et tout. J'adore. Ici, on a un papier aussi imprimé. Donc, elle a dû déchirer d'un livre ou je sais pas. Alors, toit de tuiles et d'ardoise typique des... je sais pas quoi. Donc, ça doit être d'un bouquin, tiré d'un bouquin. Encore un papier imprimé qui a été vieilli au café. Papier patouille. Cette fois-ci, on retrouve du bleu. Du noir un peu. Ici. Ah, mais du coup, on retrouve les mêmes images qui étaient en miniature dans le mini junk. On les retrouve en grande dans le grand junk. Préolard. Livraison prévue le 25 décembre. Destinataire, service postal. Avec deux petits triangles pour glisser en dessous. Wedding list. Liste de mariage. Un petit napperon. Papier ligné. Ici, une petite pochette en craft.
Avec oh, un chat steampunk avec la queue toute. Ça me fait penser au chat que ma sourisette m'avait offert là de Tim Holtz. Ils ont la queue de la même forme. Trop bien. Donc sur une découpe avec du papier imprimé. Ici on a un petit morceau de papier découpage aussi, je pense. On a des tamponnages. Ça doit être le papier cartonné un petit peu de qu'on retrouve dans les emballages de nos colis. Partition de musique. Ils sont beaux tes tampons rouages là. Hop, hop. L'autre morceau d'enveloppe. Donc cette fois-ci, elle a mis quelque chose dans l'enveloppe. Un petit tag. Une belle enveloppe vintage. Et on a, oh, qu'est-ce qu'il est beau. On a un magnifique chat noir. Avec un, je sais pas ce que c'est, un collier avec une pierre dessus. J'en sais rien, je sais pas ce que c'est. Oh, la découpe, elle est trop belle aussi. T'as des sacrés dies hein, quand même, ils sont trop beaux. La petite enveloppe. Morceau de napperon, une petite copie. Ici, un papier à carreaux avec des tamponnages. On dirait aussi une montre. Charme pour bannir la dépression. Donc, il faut allumer une chandelle jaune ou rose, non, et une rose devant nous et chanter les mots suivants. Je ne vais pas chanter, hein. Rassurez-vous. Papier vieilli au café. Alors, le papier imprimé de tout à l'heure avec les tuiles, là. Et on retrouve venin de serpent, antidote. Pertotor, Madagascar. Je suis en train de regarder ce qu'il y avait écrit dessus. C'est trop bien. Ensuite, petite pochette. Donc là, je ne vais pas les sortir avec du papier déco-patch à l'intérieur. Donc là, qui a été faite avec une enveloppe craft. Petite bébête encore tamponnée. Le morceau de calendrier. Le papier embossé girafe. Papier patouille. Là aussi. Oh, mon Dieu, la patience. Alors là, elle a perforé tout le long sur son papier patouille. Et elle a crocheté à la laine une bordure. Mon Dieu, le travail de dingue. Ça, c'est la première fois que je vois ça. Regardez. Donc, elle a pris de la laine. Voilà. Et elle a crocheté une bordure. Le boulot de dingue. Tu t'es éclaté. Ça me fait un peu penser à ce que Kizzy m'avait fait, mais elle avait noué des morceaux de laine en pilou-pilou. Ça fait super joli aussi. Elle a les bordures comme ça. Recette du cake d'amour. Préparez votre part dans une main concoctée par peau d'âne. Papier avec la papier martyr, voilà, je crois que c'est ça que ça s'appelle. On a une petite pochette ici. Alors avec une enveloppe, on a à l'intérieur une sorcière, encore une fois, avec une boule de cristal. C'est un joli tamponnage avec une ampoule. Un papier imprimé. Ensuite ici, donc on retrouve la même découpe avec le chat en steampunk, la tête de chat en steampunk. Elle a fait une petite enveloppe en tissu, donc elle a cousu. Et on a... Oh, on a encore un minouf. Trop bien. Et c'est super bien fait quand même, avec tous ces engrenages et tout là. Donc il est sur une montre, en train de regarder avec sa loupe. Il y a encore cette mouche. Elle m'énerve. Je n'arrive pas à la tuer. Ah, il y a encore un autre truc dedans. Ah, j'arrive pas à l'enlever. Ah non, c'était peut-être pour consolider l'enveloppe ou... Bon, je vais pas tirer dessus, sinon je vais casser, je regarderai après. C'est vrai qu'il y a un autre truc, il y a un morceau de papier, c'est sûr, mais c'est peut-être pour consolider l'enveloppe. Je sais pas. Je vais pas tout arracher quand même. Donc, rituel de protection pour chasser les influences maléfiques. Donc, encore des petites potions avec des ingrédients, les accessoires. Ici, on a un papier ligné. Ensuite, papier patouille avec... Oula, il y a plein de choses. Donc, paperclip avec de la tulle pailletée. Donc, ça tenait un tag. Ici, on a une petite carte. Je t'envoie des bisous papillons.
Oh, c'est trop mignon. J'adore l'effet paillettes. Et là, on a les papiers... Donc ça, c'est des trucs des magasins bio. Une pochette en craft comme ça. Oh là là, le chat, là aussi, là, tout en métal, il est vraiment trop beau. La découpe, j'adore. Avec un petit minou. Et du coup, en dessous, on a alors les jours de la semaine et leur influence. Je vais lire tout ça après. Hein. Comme je vous ai dit, je ne peux pas le lire avec vous, sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. Je vais regarder ça de plus près. Hop, je remets le paperclip. Donc ici, on a une copie qui a été embossée écriture et elle a passé de l'encre pour faire ressortir tout ça. C'est super chouette. Donc là, papier patouille, encore une fois, dans les tons de bleu turquoise. Là aussi, plein de patouille. Ah, on a le papier calque avec les fruits dessus. Papier patouille, encore une fois. Occasion à saisir. Solde privé, montre du lapin blanc. Signe particulier, jamais à l'heure. Ah, c'est le truc d'Alice au Pays des Merveilles. Ici, on a du papier embossé avec des horloges, des clés. Le papier cadeau, papier ligné. Papier texturé vert. Papier imprimé, encore une fois. Ah ouais, tu fais beaucoup de points quand même pour les coutures. Je me casse pas la tête. Hein. Moi, j'en fais 3 ou 5 vraiment quand il y a gros junk. Mais là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. 12 points, mon Dieu. Ça doit te prendre un temps fou pour tout coudre. Ici, papier embossé, donc vert. Ici, on a une petite pochette avec... les 3 chatons de la sagesse. Donc le premier, c'est je ne vois pas, je n'entends pas et je ne dis rien. Trop chou. Oh, la découpe là, c'est notre forme, mais elle est super jolie. Ici, on a un poisson qui est à moitié mangé. Donc au niveau de la queue, il y a les arêtes et là, il est encore à peu près en entier. Ah, on voit une espèce de voilier là, au niveau de l'abdomen. Elles sont belles les images. Donc le papier cadeau, papier embossé. Donc ça, c'est le rabat d'une enveloppe. Papier patouille. Ensuite, oh, des minous. Et ils font une tête bizarre devant une boîte de je sais pas quoi. Je sais pas, il y a écrit rat et rouge. Rouge. Je sais pas. Donc plein de minous devant une boîte, alors je sais pas, en train de peut-être d'enterrer un de leurs chats, j'en sais rien, avec une tête de mort là sur la boîte. Je sais pas ce que c'est. Voilà, la découpe est super jolie. Le papier calque avec les fruits, un morceau de papier, papier patouille, le papier patouille bleu de tout à l'heure, papier embossé. J'adore là l'effet écriture là. Je sais pas où c'est que tu as trouvé le classeur là, je te demanderai, mais il est vraiment beau. Ensuite, encore un truc à lire, chaudron. Dernier conseil, sommaire, nanana. Je suis en train de lire. Encore une tisane citron. Avec le paperclip. Alambic flamboyant. Mutateur. Là aussi, elle a tout, voilà, elle a tout percé et elle a crocheté une bordure tout le long. Le boulot, c'est chouette. Ah, bah là aussi, elle a... C'est avec la laine en pompon. Mon Dieu, mais t'as dû te faire... excusez-moi, je vais être vulgaire, mais t'as dû te faire chier à passer les petits pompons là-dedans. Je suis en train de regarder comment que t'as fait. Donc là, on retrouve les 2 images qu'il y avait dans l'embellishment box en déco. Donc c'est tenu par des trombones. Et là, du coup, elle a percé, comme pour là. Donc elle a percé tout le long. Et elle a passé de la laine, vous savez, la laine avec les pompons comme ça. Je ne sais pas comment tu as fait, mais tu as dû t'amuser à passer tout ça. Et là, pour faire joli, on a un petit trombone qui a été passé dans la laine avec un petit morceau de dentelle. Oh, le boulot de dingue. Parce que là, ça passe pas même dans le trou. Comment tu as fait? Parce
ça passe. Attendez, je teste. Si ça passe, mais mon Dieu, la patience d'ange. Ensuite, alors, manuel de magie zoologie. Alors, comment reconnaître les empreintes des créatures magiques? Alors, la licorne, le dragon, bon, toi, la mouche file, hippogriffe, le géant, le centaure, loup-garou, troll des montagnes. Je pensais que tu as trouvé ça sur mon Pinterest. Papier patouille. L'ange de l'oubli. Oh, c'est chouette ça. Donc c'est marqué, alors quand un bébé vient au monde, il connaît tous les mystères de la création. Mais juste avant la naissance, un ange pose le doigt sur sa bouche, chute. Et l'enfant oublie tout et vient au monde innocent. C'est pourquoi nous avons tous un petit creux au-dessus de la lèvre supérieure, signe de l'empreinte de l'ange. Ça c'est joli. C'est très très joli. J'aime beaucoup là ce texte-là. C'est chouette. Ici, encore une copie avec de l'embossage, avec une horloge et un cadre. J'ai plus de voix, j'ai la gorge sèche, j'ai soif. Ensuite, encore une très belle découpe avec une image de montgolfière. Superbe. Donc, on a une petite enveloppe. Alors, il y a un trombone, je vais l'enlever. Il y a un petit truc dedans. Alors, filtre de confusion. Son effet apparent est de provoquer la confusion du sujet. Voilà, donc un petit filtre de confusion. Hop. Je vais attacher tout ça à nouveau. Donc là, on a le reste de la petite pochette. Papier patouille, encore une fois. Oh, ça fait joli les couleurs. Papier au café. Ici, on a du papier noir embossé montgolfière. Ah, donc c'est une enveloppe. Encore sa jolie découpe avec une image donc de montgolfière voilier un peu. Voilà. Quel travail titanesque, mon Dieu, et dire que tu en as fait 3 comme ça, t'es folle. Le papier imprimé avec l'encadrement là. Le rabat de l'enveloppe, papier patouille. Là aussi. Les outils de l'alchimiste, porteur d'élixir, serpe, cramoisi. J'adore ce dégradé de couleurs là. Franchement, je sais pas si tu as utilisé des sprays, mais ça fait vraiment joli. Papier patouille. Oh, encore un minou, un miaus. Oh, il a une clé. Donc encore en steampunk. Il a une clé entre les pattes. Un chat bleu. Un chat bleu. Ça pourrait presque être Sopalin, sauf que Sopalin... Alors, son chat, à la base, est blanc, d'où son nom, Sopalin. Et la dernière fois qu'on était en visio, son chat est revenu. Son mari le portait dans les bras et Sopalin était tout noir, tout cracrabouda. Il a été faire la vidange et puis voilà, il y avait une fuite d'huile. Il était tout cacabouda, le chat. Donc, du coup, Isa a été le passer à la douche. Pauvre chat. Alors, ah bah là, du coup, on a une miniature avec toutes les petites potions qu'on retrouvait donc dans le petit junk, avec le rat, la grenouille, la citrouille, les bébêtes, les araignées, les sorcières, les chouettes, les chauves-souris, les serpents, les champipis, les champignons. Alors, on retrouve la petite enveloppe. Dans l'enveloppe, une enveloppe. C'est une petite pochette, elle est jolie. Il y a des trucs tamponnés dessus, mais je ne sais pas ce que c'est. Ouais, bref, je dirai après. Hein. Je perds du temps, je suis en train de lire des trucs, mais bon, c'est pas grave. Encore une jolie découpe avec, alors, une montgolfière. Et là, encore les trucs avec les poisons, etc. Des huiles essentielles, voilà, eucalyptus. Le safran, la vanille, etc. Clématite. Avec les petits numéros. C'est super joli. Pardon. Hop.
Donc la pochette, donc la copie, partition de musique. Alors, accroître pardon, votre concentration. Papier patouille, papier ligné, la destinée. C'est pour lire dans les lignes de la main. Alors là aussi, donc elle a fait des trous tout le long, tout autour de sa page. Donc elle a passé de la laine en pilou-pilou. Et puis là, donc elle a fini avec un gros pompon. Mon Dieu, le truc de dingue. Avec un trombone. Je crois que je l'ai, la laine, là. Je suis pas sûre, mais je crois. Lueur enchantée. Donc ça, je dirai après aussi. Ah, d'accord. Ok, donc tu as fini là et tu l'as fermé là, du coup. Ah oui, d'accord. Une empreinte faite avec la Gélipresse. C'est chouette. Alors, bouillon de sorcière, recette de thé. Ensuite, on a encore des jolies découpes avec des images. Donc, encore une montgolfière. Ici, on a une sorcière avec son balai. Ici, ça doit être du papier cuisson. Le papier cadeau, partition, papier patouille, une copie, une empreinte à la jelly, papier patouille, les trucs de baguette, avec dedans encore une image. Alors je ne sais même pas dans quel sens il faut la regarder, donc ça doit être comme ça. Voilà. Bon, en tout cas, tes découpes sont vraiment très belles. Hein. Un petit morceau de rabat d'enveloppe. Le papier satiné de chez Action où elle a fait des empreintes embossées. Alors, donc ça, c'est une page de bouquin. Alors, carotte. Je suppose que ça doit être en rapport avec, comment dirais-je, une gourmandise. Une pâtisserie plutôt. Je pense que ça doit être ça. N'importe quoi. Carotte. Carotte à la bourgeoise. Un rabat d'enveloppe. Une enveloppe avec une image dedans. Ah, on a une sorcière sur son balai avec une 8 pattes juste au-dessus de sa tête. Hop. Ensuite, chicorée au gratin. Donc ça doit être un livre de recettes. Hein. Pain de chicorée à la crème. Le reste de morceaux de papier satin embossé. Emballage. Ici, je vois un chat noir. Ah, avec un petit morceau de chaudron. Toujours une 8 pattes au-dessus. Tu m'en veux avec les araignées. Hein. T'en as mis partout. T'as mis partout des bébêtes. Hop. Voilà, elles sont en photo. Elles ne me dérangent pas. Même si j'aime pas, elles ne me dérangent pas. Ah, j'arrive pas à remettre. Hop. L'emballage de baguette avec... Oh, encore un minou steampunk. Trop beau. Oh, mais tes découpes là. J'adore. Regardez, la découpe, elle est trop belle. Donc, le petit chat steampunk. Le papier patouille. La copie. Adopté poussin. Issu d'une portée de la poule aux œufs d'or. Spécimen rare. Permet de lutter contre l'avarice. Un petit poussin. Ensuite, encore une enveloppe avec à l'intérieur une tête de mort tout argentée. Partition de musique. Donc ça va être le papier cadeau. Ouais. Le tissu. Je vais mettre ça là, c'est ça qui fait le bruit depuis tout à l'heure. Le papier cuisson. Ah. Oh, à la cerise. Ça, j'adore. Mercantile Library. Ça fait quand même du bruit. Désolée.
le cabinet de curiosité botanique. Et elle a repris le même système de perforer tout autour et de mettre la laine en pilou-pilou. C'est super chouette. Et on retrouve la toile de jute à la fin et de nouveau ce petit pompon. Oh, 1000 merci, 1 milliard de merci ma chérie. Franchement, ton junk il déchire, il y a énormément de travail dessus. Donc on se disait justement qu'en regardant nos vidéos, parce que apparemment elle a fait les junk déjà il y a un petit moment, elle dit que son scrap a évolué. Donc certes, hein, mais bon, on reconnaît bien voilà, tes patouilles, on reconnaît quand même, on voit que tu as mis ta patte et que des junk comme ça, il n'y en aura pas de pareil. Parce que ne serait-ce que tes papiers là que tu fais, et puis voilà, l'idée de perforer toutes ces pages, de mettre des morceaux de laine, de crocheter, là aussi, ça j'aime beaucoup, là, le fait que tu crochettes sur les bords des pages, là, pour former une petite bordure, comme ça, c'est énormément de travail. Ça me touche beaucoup. Il est vraiment magnifique, magnifique. Donc, dès que j'aurai le temps, moi aussi, je vais te faire un junk, un gros junk, parce que j'en avais fait un, mais c'était un petit. Donc là, j'en ferai un plus gros pour te remercier de m'en avoir fait un aussi joli que celui-ci. Voilà, bon, plein de gros bisous ma chérie, je vais t'envoyer un message pour te remercier. J'espère que cette vidéo présentation vous aura plu. En tout cas, c'était une très très jolie découverte. Voilà, ce gros junk et le bébé qui va avec. Et donc en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Plein de bisous ma chérie, encore 1000 merci. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.